Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà, pour commencer, je voulais vous remercier à nouveau pour toutes les nouvelles abonnés qui ont rejoint ma chaîne ces derniers jours. Je trouve que vous êtes quand même nombreuses à avoir de l'engouement pour ce que je vous propose, donc c'est chouette. Merci pour vos petits pouces en l'air, merci pour vos commentaires et puis pour vos abonnements. J'y vais un peu à tâtons. Pour celles qui découvriraient ma chaîne par cette vidéo, je crois qu'aujourd'hui, du coup, là, celle-ci, c'est la 11e vidéo seulement. Donc à un moment, je pense que je vais perdre le fil du compte, mais du coup, voilà, je propose un contenu. N'hésitez pas à me laisser des petits messages. Je crois qu'il y avait l'une d'entre vous qui me demandait plus de conseils au niveau bullet journal. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Il y en a une autre aussi d'entre vous qui m'a parlé de son amour pour le hanami et notamment les fleurs de cerisier. Donc je pense qu'elle va être contente avec ce que je vais vous proposer aujourd'hui, pardon. En tout cas, un petit tuto abordable avec du papier action, un petit peu de masking tape si on en a, mais ce n'est pas une obligation. Aussi, il faudra imprimer une feuille A4. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous appuyez sur le petit plus et vous trouverez le lien. C'est une illustration, une aquarelle que j'ai trouvée sur Pinterest. C'était marqué comme quelque chose d'imprimable. Donc, j'espère ne pas faire d'erreur en vous proposant ces très jolis motifs. Voilà, que je trouve très chouette. Donc, il y a des petites branches, des fleurs. On va voir ça tout à l'heure. Un petit peu de colle. Évidemment, là, ce projet, c'est sur un bullet journal, mais ça marche totalement, cette idée, si vous faites du junk, du art journal ou même un petit tableau, une home déco, enfin voilà. Après, on adapte selon ses goûts, ses envies, etc. Donc on va commencer. Donc je vais vous expliquer exactement ce que j'ai fait. Comme d'habitude, voilà, hein, je prépare tout et il me manque quelque chose. Donc heureusement, rien n'est loin. Donc j'ai utilisé un de ces cutting die que j'ai acheté récemment chez Action. Et notamment ce grand rond dentelé qui me plaisait bien. Quand je l'avais vu, je m'étais dit: «Ah, c'est trop bien, ça va être super dans mon bullet» et effectivement, vous voyez, ça, c'est parfait au niveau dimension parce que je peux bien le mettre au centre comme j'avais envie. Peut-être plus tard, on verra, mais il peut passer aussi sur une des deux pages sans dépasser. Donc vraiment, il est juste parfait pour mon bullet journal. Donc j'ai pris mon grand rond, c'est le seul die que j'ai utilisé pour ce projet. Encore une fois, si vous n'avez pas de big shot, si vous n'avez pas voilà, de rond comme ceci, moi pendant des années j'ai fait 100. Vous prenez un bol, vous le retournez, vous le mettez sur votre papier. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, bah, vous le coupez tout droit, ça sera joli aussi. Et si vous avez des ciseaux cranteurs, bah, vous pouvez faire le tour de votre rond au ciseau cranteur, voilà, pour obtenir le même résultat. Donc ensuite, au niveau du papier, je suis allée piocher dans celui-ci. Donc les petits blocs là de chez Action, où il y a 50 pages, assez fines, puisque c'est, je sais plus s'il y a écrit, voilà, il y a 50 feuilles en 10 designs. Voilà, c'est un petit bloc celui-là qui est assez ancien. Moi, je l'aimais bien parce que justement, les trucs basiques, c'est chouette à utiliser. Et donc, j'ai choisi, moi, bah, c'est le dernier, voilà, les pois qui sont... Voilà, le fond n'est ni gris ni marron. Il est un peu entre les deux. Et en fait, j'ai simplement pris une des branches, là, et puis j'ai regardé au niveau des teintes si ça me plaisait. Voilà. Donc, on en aura besoin d'un autre petit bout ensuite. Donc, ça fera une page et une bande. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, là, je vous disais tout à l'heure, j'ai détouré toutes mes branches et mes fleurs. Je ne suis pas sûre que j'aurai besoin de tout. Pour l'instant, on va les mettre sur le côté. Et on va déjà coller notre rond pour essayer de ne pas être trop longue.
J'ai toujours une vieille feuille de brouillon qui traîne. Voilà. Je vais pas en reprendre une à chaque fois. Je crois que c'est Nathalie G qui a j'ai vu de ses vidéos et du coup, à force, elle a des patouilles sur ses feuilles de brouillon et elle en fait des choses encore après. Donc là, j'avais bien plié en deux, pardon, mon cercle pour avoir un repère au niveau du pli. Voilà, j'insiste bien sur les côtés. Moi, c'est de la colle, Patex Junior. Je prends un peu tout ce qui me passe sous la main. Et donc, je voulais un peu le caler, pas, alors bien sûr au milieu ici, mais pas forcément au milieu là, pour avoir de la place et que ça déborde sur le haut. Donc, j'ai mon petit plioir qui est jamais loin. Les doigts, c'est bien aussi. Voilà. Je mets un petit coup quand même, je le plie bien. Voilà, et donc là, on va pouvoir passer à ce qui va être, à mon sens, le plus long. C'est-à-dire la partie agencement. Je vais y aller un peu au feeling, hein. Je vous avoue, alors, j'adore ce bullet journal. Le seul défaut, c'est que quand même, j'imprime un certain nombre de petites choses dans du papier classique. Quand je trouve mes thèmes, j'ai pas toujours des die qui vont dans le bon thème. Donc, je vais sur Pinterest, je pense comme vous, je cherche des idées. Parfois, je les imprime, parfois, je les dessine, mais j'ai pas toujours le temps. Et du coup, bah, j'imprime sur du papier blanc. Donc là, le fond n'est pas blanc. Le toga, c'est ce que j'aimais bien, c'est qu'il était blanc. Mais je n'en trouve plus. Donc bon. Après, en qualité, celui-là, il est super, ce bullet. Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, si jamais vous réfléchissez à vous lancer dans un bullet journal, alors pour le coup, je suis fan des produits de chez Action à plein niveau, mais alors pas le bullet quoi. Le bullet journal, franchement, vous allez vous décourager parce que la qualité du papier n'est pas assez grande. Et du coup, même le moindre petit feutre, tout traverse. Là, vous voyez, je peux quand même y aller sur des pages avec du collage, avec des feutres qui sont quand même bien marqués, hein, tout ce que je vous ai montré depuis le début, et ça transperce pas. Donc on est satisfait et c'est un vrai journal un peu bullet mix média, si on peut dire. Avec un bullet journal action, le gros souci c'est que bah, vous allez vite vous décourager parce que ça va transpercer, parce que ça va déchirer, ça n'aura pas un joli rendu. Donc vaut mieux rogner sur le matériel après, acheter des stylos plus simples, acheter voilà, photocopier des choses, aller chercher des idées dans des magazines, pas acheter forcément beaucoup de choses derrière au niveau matériel. On peut faire un bullet avec pas grand chose, mais pour moi, la qualité du papier, elle est un peu essentielle. Donc bon, bah là je vais y aller doucement mais sûrement. Vous voyez, tout en vous parlant de mes petits conseils bullet. Je vais essayer d'agencer les fleurs. Comment j'avais mis tout à l'heure? Bien comme ça. Alors ensuite j'ai des boutons. Comment je vais faire? Là je vais peut-être un peu recouper. On voit plus blanc du tout. Pour faire chevaucher un peu sur l'autre.
Bon, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Moi, je pense, enfin moi c'est sûr, elle va être moins fatigante que la dernière puisque j'ai des jours de repos. Donc je suis bien contente. J'adore ce que je fais. J'en parlerai peut-être un jour. J'adore ce que je fais. Mais là, je pense que la création de la chaîne n'y est pas pour rien. C'est que j'ai même du mal à dormir le week-end parce que vous allez me prendre pour une dingue. J'ai des idées dans la tête qui fourmillent et je suis réveillée en fait. D'habitude, quand je me réveille, je me rendors en fait. Mais là, non. Je me dis, bon, alors, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Alors, ça se chevauche pas mal, hein. Il y en a beaucoup des fleurs de cerisier. Comme ça, c'est peut-être bien. Parce que vous voyez, il y a des très grosses fleurs et il y a des branches avec des petites. Alors, je me suis demandé si ça, c'était pas le modèle. C'est possible, hein. Donc, j'aime bien mettre la colle comme ça quand c'est des petits motifs, mais j'en ai un peu plein les doigts par contre. Bon, après, voilà, moi je prends ça comme colle. Encore une fois, ne vous prenez pas la tête. Prenez ce que vous avez. Testez. Testez ce que vous avez. C'est un peu juste. Voilà. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer en temps, hein, je ne sais pas, parce que donc, vous aurez compris que je travaille à temps plein. Ça, c'est vraiment passion et l'envie de vous partager des choses. Mais du coup, j'ai un boulot qui m'occupe pas mal. Je ne sais pas si j'aurai le temps toutes les semaines de vous partager des choses. J'aimerais bien. Vraiment, j'aimerais bien. On verra. Enfin, j'ai pas de repère, mais je trouve que vous êtes déjà pas loin de 150. Je trouve ça fou. Merci. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai pas mis beaucoup de petits boutons. C'était joli ça. C'est pas simple, hein? On va en mettre une là. Alors pour ceux qui me suivent, elles savent que je suis allée au ciné samedi. C'était pas mal. Bon, j'aime bien Alexandra Lamy. Et je suis allée voir le dernier film là qui est issu d'un roman. D'ailleurs, je ne savais pas. La Chambre des Merveilles, ça s'appelle. Et j'ai passé un bon moment. C'est émouvant, hein. Je ne sais pas si c'est une histoire vraie. Mais ouais, j'ai bien aimé. Après, on m'a parlé de La Syndicaliste aussi. On m'a dit qu'il fallait aller voir La Syndicaliste. C'est pas, pour le coup, l'actrice, c'est pas une actrice que j'aime d'habitude, mais la personne qui m'a dit si c'est bien, était de mon point de vue, n'aimait pas spécialement non plus Isabelle Huppert habituellement. Donc, je me dis, pourquoi pas. Voilà, donc après, c'est une question d'agencement de vos fleurs. Vous voyez, là, j'y vais un peu plus à tâtons que sur la première page que je vous avais montré.
qui était plutôt carré, quoi. Mince, je voulais glisser ça en dessous. Est-ce que c'est joli? Alors, on va y aller doucement. C'est ça qui est bien avec la colle bâton, c'est que c'est repositionnable quand même. On a un peu le temps. Pas 3 heures, mais on a un peu le temps. Voilà, ça donne l'idée que la branche continue. Alors, quoi d'autre encore après? La grosse là serait peut-être mieux. Ouais. Allez, on y va pour ça. Bon, si j'étais pas en train de vous faire une vidéo, peut-être que je réfléchirais encore plus longtemps. Mais c'est un bon exercice. Enfin, en même temps, je le fais régulièrement, même quand je suis toute seule, tranquille, à faire mes pages. De lâcher prise un peu, vous voyez, de justement se laisser aller. Et là, on va les mettre comme ça à suivre. Et les choses viennent en fait. Les choses viennent naturellement quand on fait comme ça. Quand ça bloque à un endroit, éventuellement, on laisse. Vous voyez, comme là, tout à l'heure, j'ai laissé. Et puis là, hop, ça vient comme ça doit venir. Donc, c'est ce que je vous disais dans une autre vidéo. À la fois, je prépare et à la fois, j'ai envie de garder avec vous, en tout cas, ma façon de faire habituelle. Enfin, de rester dans quelque chose d'authentique, qui est moi. Et pas de faire un truc que je ne ferais pas normalement, en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien, si vous me comprenez. Là, c'est pas collé non plus dans le petit pli. Des fois, il faut revérifier hein, après. Surtout au niveau du pli. Bah, je trouve que ça commence à être sympa. Hein. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Donc, n'hésitez pas. Vous voyez, là, je trouve que ça serait mieux ici. Un peu hein, sur le devant des branches. Parce que quand on regarde les cerisiers en fleurs, il y en a partout. C'est l'impression que ça donne. Donc, vous bloquez pas par le fait qu'une branche soit trop longue. Hein. Vous la coupez comme ça, là. Hop. Et puis, on n'en parle plus. D'ailleurs, je ne suis pas allée les voir. Alors, je suis en région parisienne. Paris, région parisienne. Et au parc de Sceaux, si vous connaissez, il y a vraiment, là, à cette saison, un endroit où on peut admirer, justement, aller pour le hanami, admirer les fleurs de cerisier. Et je crois que cette année, elles sont très, 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 très en avance. Malheureusement. Alors là, je trouve que c'est pas heureux, là, le fait d'avoir... Donc, je vais peut-être vraiment cacher le blanc. Je vais garder que le bouton. Je pense que je vais la mettre comme ça. Voilà, comme ça, je cache les raccords. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Bah, plus grand-chose, en fait. J'ai presque tout mis. Là, ça fait beaucoup et en même temps, ou alors il faut que je la recoupe. On va déjà mettre ça comme ça, on verra. Donc j'ai encore ça. Ben, je peux peut-être faire comme j'ai fait là en fait. Ouais, on va faire ça. Surtout que le marron, il est
est pas mal. Peut-être j'aurais pu... J'aime bien laisser un petit peu de blanc en général, mais complètement détouré, c'est pas mal aussi, hein. Oui, donc j'ai vu aux infos, pour revenir à ce que je disais, que normalement, les fleurs de cerisier ici, c'est à peu près fin mars, début avril. Mais là, apparemment, elles sont là beaucoup plus tôt. Je pense que je vais mettre la dernière comme ça, un peu devant, là, dans le trou. Sinon, ça fait un trou quand même. Allez, hop. Donc, il me reste des branches. C'est ce qui me semblait. Ce matin, j'ai failli pas toutes les couper quand je les ai préparées. Et je me suis dit, bon, après, si jamais pendant le tuto, tu les manques, ça va durer 3 ans à découper ces petites branches. Mais... Donc, je vais peut-être les garder, hein. Moi, je jette pas grand-chose. Au moins, celle-là, là, voilà, il m'en reste 4. 4 petites branches. Ok. Alors, je vais vous approcher ça pour que vous voyez un peu mieux. Alors, j'ai bloqué le... Ouais, non, c'est bien. Voilà, et donc, bah, on a fait le plus gros. Alors, je vais reboucher ma petite colle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais... donc, j'ai préparé mes 4 carrés sur les côtés. Je vais les détourer avec du noir. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là non plus. Alors, attendez, ça va être... Je sais jamais le numéro. Une fois sur l'autre. C'est un lot là. Pardon pour le bruit. Alors, où est-ce qu'il aurait pu passer? Bon, sinon, je vais prendre un des autres, hein. C'est pas très grave. Celui-là aussi. Allez, ben, on va en prendre un autre aujourd'hui. Donc là, c'est pas le même que la dernière fois. Bah voilà, écoutez, je crois que c'est un tombeau, celui-là. Un peu brush au fond, au bout, pardon. Alors, il est un peu fatigué, donc des fois, je ne le prends plus, mais là, ça devrait aller. Donc, concentration. Comme je disais la dernière fois, je fais toutes les lignes qui sont dans le même sens. Une fois que j'ai pris... Vous voyez, il commence à fatiguer. Une fois que j'ai pris le coup de main, je suis plus à l'aise pour aller le plus droit possible. Peut-être repasser là quand même. Vous avez fait un coup de grève. Alors par contre, repasser, j'aime pas. Voilà, ça fait tout moche. Mais c'est pas grave, hein. Bullette, il faut que ça vive. Donc si c'est un truc trop propre, on peut pas écrire dedans. C'est pas bon. Celui que je prends d'habitude, là, le Faber-Castell, j'ai dû le mettre dans un... D'habitude, j'ai tout dans ma trousse. Et là, il n'y est pas. Donc, mais ça, c'est bien, hein. Là, c'est qu'il est vieux, hein. Il a vécu, il a vécu. Et la dernière, dans ce sens. Voilà. On tient le bon bout pour les traits.
Je vais vous donner la mesure quand même des carrés. Je crois que je ne l'ai pas fait l'autre jour. Si vous voulez vraiment faire pareil. Je crois que c'est 6 cm de large sur 4 de haut, je crois. Je vais vous dire ça de suite. Donc oui, 4 cm, c'est ça, sur 6 cm. Donc si vous utilisez le Leuchtturm 1910, le Leuchtturm, oui, 1917 comme moi, vous laissez un point en bas, un point en haut, et puis du coup 4, 4, 4, 4 avec un entre les deux, et ça marche. Parce que c'est ça le plus long, hein, souvent dans le bullet, c'est de trouver la bonne répartition pour faire vos jours de semaine. Bon, alors vous verrez, hein, j'innove de temps en temps, mais je fais souvent l'organisation qui me plaît en fait, que j'ai trouvé au fil du temps, et voilà. Donc là, ce que j'aime bien faire de temps en temps, c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'un autre petit bout de papier. Donc je coupe pas avec une... En plus là j'ai des points, hein. Et sinon d'habitude c'est pas grave si c'est pas très droit. Je fais à peu près des petits carrés et je vais en faire 8. Comme je réfléchis en même temps, je sais plus où j'en suis. Bon, je vais en avoir 8. Au moins 8. Je reprends ma petite colle. Et puis dans chaque coin, peut-être de façon... comment on dit? À gauche, droite, gauche, droite. Alors là, peut-être que je baisse un peu. Comme ça. Donc c'est un peu exprès, hein, je ne les fais pas tous de la même taille. J'aime bien que ça soit un peu fouillis quelquefois. Du coup, ça m'est venu ça quand j'avais des petites chutes et je me disais, oh bon, qu'est-ce que je vais en faire? Donc là j'ai commencé là, donc là je vais aller là. Voilà. Là, il n'y a rien de bien sorcier. Pour le coup, c'est avec l'autre, évidemment, je vous dis, je sais jamais. Donc celui-là, il est biseauté un peu. Donc je suis pas une pro du lettering, hein. Là, je suis un peu trop par là. Voilà, et donc là, je trouvais qu'il était pas mal au niveau couleur. Non, ça va pas ce que j'ai fait. J'ai déjà les doigts collants. Ah, ça veut pas me lâcher. Voilà, je mets un petit bout. Je crois que ça, c'est dans les... Ça fait longtemps que j'ai ça. C'est dans les premiers que j'ai acheté.
Alors, j'aime bien le fait qu'il soit transparent, celui-là. Je vais vous approcher après pour vous montrer. J'aime bien, je trouve que ça fait sympa. Donc là, je vais juste faire un petit L, un petit M pour les jours de la semaine. Voilà. Et là, c'est les notes. Je vais peut-être mettre plus petit. Voilà. J'aurais pu ne rien mettre aussi. Alors, je vais un petit peu... Bon, là, je me dis que je suis un peu flemmarde. Hein. Je pourrais sortir des tampons lettres que j'ai. Il faudrait que je le fasse quand même. Hop, un petit coup de gomme là-haut. Et ma foi, cette petite page du 27 mars au 2 avril 2023 sera terminée. Et c'est la dernière semaine que nous aurons sur le thème du Hanami. Voilà, je vais vous approcher ça pour que vous le voyez bien. C'est la dernière semaine que nous aurons sur le thème du Hanami. Oui, pardon, je me répète. Et le mois prochain, on va passer à un nouveau thème. Bon, bah, je vais vous laisser un peu de suspense hein, quand même. Hein. On ne va pas non plus tout dévoiler tout de suite. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Merci encore aux nouvelles abonnés, aux petits likes, aux petits commentaires, au partage. Ça fait grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, les bricolettes.